Voilà, bonsoir à chacune, à chacun. On va louer le Seigneur ensemble. Voilà, on est dans sa présence, il est avec nous et il va nous bénir. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi et règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi, dans chaque parole et chaque pensée. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi qui règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi qui règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Amen. On veut que le Seigneur règne dans nos cœurs, qu'il règne dans nos vies, et c'est vers lui qu'on veut se tourner. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix, ta joie inonde mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, je veux te donner. Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Alléluia Jésus. Alléluia. Amen Jésus, nous voulons te bénir, te célébrer Seigneur ensemble. Te remercier pour ta présence Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Seigneur, pour ton amour.
de ce que tu marches avec nous et de ce qu'en ce moment, tu es en train d'œuvrer en nous. Seigneur, tu es en train d'agir. Et nous voulons, Seigneur, sur cette terre, chercher à te connaître. Nous voulons toujours avoir faim, toujours avoir soif de toi. Et nous savons que dans chaque situation que nous vivons et que nous traversons, eh bien, il y a une richesse pour nous. Nous approcher de toi, c'est notre bien. Nous te louons parce que nous te connaissons au travers de ce que nous vivons. Et nous ne voulons pas douter, mais nous plaçons toute notre confiance en toi. Nos regards sont tournés vers toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez aussi louer le Seigneur à la maison. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. C'est la bonne part que d'avoir confié notre vie au Seigneur. Et la vie chrétienne, c'est une vie d'aventure. Amen. Voilà, on va partager ensemble la parole de Dieu. On va donc lire dans Matthieu, chapitre 6, verset 9. Et voilà, c'est un peu le dernier message de conclusion sur cette prière du Notre Père, où on voit que Jésus montre aux disciples comment prier et exprime finalement le cœur du Père, ce que le Père veut nous donner. Au travers de cette prière, c'est aussi montrer que le Père veut nous donner tout cela. Et j'aimerais donc qu'on s'arrête sur le dernier verset, mais on va relire à partir du verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Amen. Voilà, je voudrais m'arrêter sur ce dernier verset. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. »
Tout le début de la prière, ce sont des demandes. On voit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. On demande quelque chose. Il dit car, comme pour montrer la cause. Alors qu'est-ce qu'on trouve derrière le car? On ne dit pas car je le mérite Seigneur, car je suis bon pour avoir tout cela. Non, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. En fait, on voit que la cause, ce qui va amener finalement l'assurance dans notre cœur pour demander ces choses, ce n'est pas de regarder à nous-mêmes ou de nos mérites parce qu'on ne mérite rien, mais c'est parce que à Dieu appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Parce qu'il est puissant, parce qu'il veut manifester sa gloire, parce qu'il est le roi. Et donc nous prions avec de l'assurance, parce que notre assurance, elle n'est pas en nous. Seigneur, je ne te prie pas parce que je le mérite, et heureusement, sinon on n'aurait pas beaucoup d'assurance, mais je te prie parce que tu es le roi, parce que tu veux manifester ta gloire, parce que tu es puissant. Alors c'est vrai que ce verset, car c'est à toi qu'appartiennent, il peut être relié au verset d'avant, délivre-nous du mal ou du malin, parce que justement c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, mais nous pouvons aussi le relier à l'ensemble de la prière. Et donc on voit que Dieu veut nous donner, voilà, à cause de sa puissance, son règne et de sa gloire. Et nous nous rappelons que l'œuvre de Jésus à la croix, Jésus qui meurt à la croix et qui ressuscite, c'est afin de nous rendre, nous, êtres humains, participants de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Donc notre assurance, notre appui, il est en Christ. Nous pouvons demander toutes ces choses car nous avons cru en Jésus. Jésus nous a réconciliés avec Dieu et c'est notre héritage, eh bien, de pouvoir nous appuyer sur Dieu pour recevoir tout cela. Amen. Je voudrais rappeler dans Matthieu 6,6, ce verset que nous avons vu aussi, lorsque tu pries d'entrer dans ta chambre, de fermer ta porte et de prier ton Père qui est là et qui te le rendra et qui te voit aussi. On voit que dans ce verset, Dieu veut nous donner. On a parlé de cela ensemble. Dieu veut nous rendre, nous donner lorsque nous prions. Et j'ai eu à cœur ce soir, finalement, de nous arrêter quand nous avons vu ce verset où il nous est dit « Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne, la gloire », finalement, d'être dans cette attente de recevoir de Dieu parce que, justement, Dieu a tout fait pour que nous recevions. Et quelque part, il n'y a plus d'obstacle. C'est pour ça que Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Et donc, notre part à nous, si du côté de Dieu, tout est fait pour répondre à ses prières, nous, de notre côté, nous avons besoin de garder la foi, de rester dans la foi, de garder confiance. Et je dirais, continuer de nous attendre à Dieu. Nous prions la prière du Notre Père, non pas une seule fois, mais finalement, nous prions et c'est une manière pour nous de dire « Seigneur, je te fais confiance, je garde confiance en toi jusqu'à ce que je puisse voir l'exaucement de mes prières. » Et donc, il est bon pour nous de nous attendre à recevoir de Dieu. Tout à l'heure, nous allons avoir un temps de prière et j'aimerais qu'ensemble, nous nous attendions à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est un synonyme de nous confier en Dieu, de se confier en Dieu, de nous attendre à lui, de saisir ce qu'il a pour nous. Et j'aimerais juste, avant qu'on puisse prier, partager deux points. Je voudrais voir tous les bienfaits de nous attendre. Alors, quelques bienfaits, je vais parler de quelques-uns, il y en aurait beaucoup, mais quelques bienfaits de nous attendre à Dieu. Lorsque je m'attends à Dieu, le fait même de m'attendre à Dieu va amener du bien. Et non seulement m'attendre à Dieu nous permet vraiment de recevoir des choses de Dieu, mais on va voir aussi pourquoi parfois on n'arrive plus à s'attendre à Dieu. Pourquoi parfois on s'est attendu à Dieu et puis on ne s'y attend plus. Autrement dit, notre confiance, elle est comme étiolée, on a du mal à se confier dans le Seigneur dans le temps. On va voir ça ensemble.
Alors, je prends simplement quelques versets que je voudrais nous rappeler ensemble. D'abord, dans les bienfaits de nous attendre à Dieu. Alors, le premier bienfait, le plus logique, eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui se passe quand on s'attend à Dieu, quelque chose qui se passe quand on fait confiance à Dieu lorsqu'on prie. Eh bien, c'est que Dieu commence à agir. Amen. C'est que Dieu se met en mouvement. Et pour ça, je voudrais vous rappeler ce qui est écrit. C'est dans le livre de Daniel, au chapitre 10, au verset 12. On peut le prendre ensemble, livre de Daniel, chapitre 10, verset 12. Regardez ce qui est écrit. Donc l'ange parle à Daniel, « Ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Voilà, on voit que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, il a été entendu. Dès la première fois où on se confie en Dieu, Dieu nous entend. Et quand on regarde un petit peu le contexte, on voit que Dieu est venu. Et il est venu pour répondre et on voit qu'il y a du temps qui va passer. C'est-à-dire il y a tout un temps où Daniel ne voit pas ce qui se passe dans le monde spirituel et pourtant la réponse est en train de venir et on voit qu'il y a pourtant de l'opposition. Quand il est dit le chef du royaume de Perse m'a résisté, etc. On voit qu'il y a un combat spirituel. Et c'est vrai que quand nous prions, quand nous nous attendons à Dieu, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Dieu se met en mouvement. Les anges de Dieu, vous savez que il y a des anges qui travaillent pour accomplir la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre aussi, mais il y a aussi bien, les ténèbres qui veulent résister, etc. Donc on voit qu'à partir du moment où nous prions, eh bien, il y a vraiment une réponse de Dieu qui commence à venir, un mouvement de Dieu, même si on ne voit pas tout de suite la réponse. Un autre point aussi, qui est important, on le trouve dans Exode chapitre 40, verset 31. Lorsque eh bien, nous prions en nous attendant à Dieu, il y a un autre bienfait. Exode 40, verset 31. Ah mince, je me suis trompé, pardon, c'est pas Exode, je ne trouvais pas le verset, c'est Ésaïe, excusez-moi. Ésaïe, donc, 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voilà, en fait, un des bienfaits de prier en nous attendant à Dieu, en nous attendant à lui, bien, c'est que nous sommes fortifiés. Voilà, ils renouvellent leur force. Nous sommes fortifiés. Dans aussi un verset que nous avons déjà cité plusieurs fois, dans le Proverbe 4, verset 20, c'est une autre manière de parler, de se confier en l'Éternel. Quand nous sommes attentifs aux paroles de Dieu, verset 20, que nous prêtons l'oreille à ses discours. Il est dit donc que ces discours ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Oui, quand nous sommes attentifs aux paroles de Dieu, nous sommes, nous attendons à Dieu, nous considérons ce que Dieu dit, eh bien, cela a des répercussions dans la Bible dit dans notre corps, c'est la vie et la santé pour ceux qui le trouvent. Donc c'est important, on voit que lorsque nous nous attendons à Dieu, eh bien nous sommes fortifiés. Et le danger pour nous, c'est de prier, mais de plus nous attendre à Dieu. Oh, nous voulons nous attendre à Dieu et prier en nous attendant au Seigneur, en nous attendant à lui. Un autre texte que vous connaissez bien de l'Écriture, Philippiens chapitre 4, verset 6, où il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » On voit que, oui, quand nous ne nous inquiétons pas, nous faisons connaître à Dieu, nous nous attendons à Dieu, eh bien la Bible dit qu'il y a une paix qui s'installe en nous. Et c'est vrai que nous attendre au Seigneur, savoir que le Seigneur nous a entendus, savoir que le Seigneur est à l'œuvre,
eh bien ça amène un bienfait qui est la paix, la sérénité, le calme. Pourtant, peut-être les choses qu'on voit auraient tendance à nous effrayer, à nous faire craindre, mais bien nous nous confions, nous savons que nous lui avons remis le problème et la paix de Dieu est notre partage. Un autre aussi verset dans Jean 16, 24, « Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Oui, quand je demande, la Bible dit que je reçois et que ma joie, elle est parfaite. Amen. Votre joie est parfaite. Je pense aussi dans Jean 7, 38, un autre bienfait. Il est dit, celui qui croit en moi, donc celui qui place sa confiance en l'Éternel, eh bien, des sources d'eau vive jailliront de son cœur. Amen. Donc, on voit que lorsque nous nous attendons à Dieu, lorsque nous nous confions en Dieu, eh bien, il y a une vie qui sort de nous. Nous sommes une source de bénédiction. Nous avons un impact. Le fait que toi, tu crois, le fait que toi, tu te confies en l'Éternel, ça va bénir les gens qui sont autour de toi. Ça va communiquer la vie, ça va communiquer la foi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et alors, j'ai parlé simplement de quelques bienfaits. Oui, Dieu est en mouvement. Oui, Dieu agit. Oui, Dieu nous fortifie, nous remplit de force. Il met sa paix, le calme dans notre cœur. Il met sa joie également. Il y a, c'est vrai, la joie de voir la réponse, mais il y a la joie aussi de demander, de nous attendre à Dieu. Alors, la joie, elle est complète lorsqu'on demande et qu'on reçoit. Mais il y a une joie, oui, lorsque je m'attends à Dieu. Un petit peu comme un enfant qui demande quelque chose à son père et son père lui dit oui. Il n'a pas encore la chose, mais parce que son père a dit oui, eh bien l'enfant a la joie dans son cœur. Amen. Oh, que c'est mon aspiration, frères et sœurs, nous puissions vraiment nous appuyer sur cette révélation que Dieu est notre Père, eh bien pour nous attendre toujours à lui. Bien sûr, pour avoir de l'assurance, il nous faut nous attendre à lui selon sa volonté. Il nous faut connaître son cœur, connaître sa volonté pour demander des choses selon sa volonté. C'est pour ça que tout à l'heure, nous n'allons pas prier dans n'importe quelle direction, mais nous allons prier la prière du Notre Père. Et nous sommes sûrs et certains que c'est la volonté de Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné aux disciples. Pourquoi parfois nous ne nous attendons plus à Dieu? Nous pouvons même continuer de prier, mais nous ne nous attendons plus à Dieu. Alors c'est vrai que souvent, quand on ne s'attend plus à Dieu, on peut ne plus prier. Mais le danger est de continuer à prier sans s'attendre à Dieu. Alors, c'est bien quand même de prier, mais le désir de Dieu, la Bible dit, ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. C'est la confiance. Nous attendre à lui. Premièrement, ce qui peut nous empêcher de nous attendre à Dieu, c'est être satisfait. La satisfaction. Satisfaction de nos expériences du passé, satisfaction de notre vie spirituelle, de ce que nous vivons, et cette satisfaction peut étouffer, enlever la soif, la faim de plus de Dieu, de plus le connaître, de plus l'expérimenter. Dans Apocalypse 2.3, il est parlé de l'amour qui peut, le fait qu'on peut se lasser et qu'on peut perdre notre premier amour. Que le Seigneur nous aide à toujours garder ce premier amour et à toujours chercher à le connaître, à être enthousiaste et de pouvoir dire Seigneur, je veux encore t'expérimenter, je veux te connaître, je veux pas être satisfait au point de ne plus te chercher. Oui, je veux être heureux, satisfait pour te remercier, mais de notre côté insatisfait parce que j'ai l'impression de connaître si peu devant ce que tu es. Je veux te connaître plus. Alors ne nous laissons pas arrêter le temps également. Le temps qui passe, le temps passe et puis on pourrait rentrer dans une certaine habitude, routine, accepter simplement ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Oui, c'est une bonne chose qu'on sait ce qu'on connaît, mais nous sommes appelés chacune et chacun à continuer de le rechercher avec passion, avec zèle et à le servir aussi avec passion et avec zèle. Un autre point qui peut nous empêcher de nous attendre à Dieu, c'est l'incompréhension. Quand nous ne comprenons pas, nous faisons parfois des expériences où Dieu ne fait pas, n'agit pas comme nous l'avons pensé et où nous ne le comprenons pas. La Bible nous montre que Dieu est Dieu et que ses voies sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-dessus de nos pensées.
Je pense à l'exemple de ces disciples qui avaient suivi Jésus, qui aimaient Jésus, mais lorsque Jésus est mort, ils n'ont pas compris, ils étaient dans l'incompréhension. Alors ils sont rentrés chez eux. Ces disciples partaient vers Emmaüs et Jésus va faire route avec eux. Jésus va leur expliquer les Écritures et Jésus, par sa parole, va ranimer la flamme, le feu dans leur cœur. Et ils vont pouvoir revenir dans la bonne direction parce qu'à un moment donné, il y avait une incompréhension. Ils pensaient que Jésus allait régner d'une certaine manière. Ils n'avaient pas la révélation de comment Jésus allait régner en mourant, en ressuscitant par la foi en lui. Et il y a parfois des choses nous ne comprenons pas parce que nous n'avons pas la révélation. Dieu, vous savez, ne nous doit rien, il ne nous explique pas tout. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Et nous avons pour chacune et chacun cet appel de continuer de lui faire confiance et de ne pas laisser l'incompréhension nous arrêter de placer notre confiance en lui. Il y a des choses que nous comprenons plus tard et puis il y a des choses que nous comprendrons au ciel. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous donne suffisamment pour pouvoir vivre une vie de victoire. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour être vainqueurs. Nous avons besoin de lui faire confiance. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Bien sûr que nous cherchons à comprendre, mais au-delà de tout, nous nous attendons à Dieu. Amen. Troisièmement, ce qui peut venir nous empêcher de nous attendre à Dieu, c'est les hommes. La Bible dit que dans Proverbe 29-25, que la crainte des hommes tend un piège. Voilà, ce que pensent les hommes, ce que pensent les autres, ce que pensent les gens, ce sont des choses qui peuvent nous freiner. Vous savez, des fois on s'attend à Dieu et puis on peut partager ça avec des gens et puis vous avez des gens qui peuvent vous refroidir. Dire, mais ça ne sert à rien de prier pour ça, ça ne sert à rien de s'attendre à ça, c'est comme ça. Il y a le fatalisme, il y a toutes sortes de pensées, de paroles qui peuvent venir finalement étouffer notre foi et nous amener à ne plus nous attendre à Dieu. Mes frères et sœurs, nous voulons nous attendre à ce que la Bible dit, quel que soit ce que disent les hommes. Bien sûr, nous ne voulons pas nous attendre à des choses en dehors de la Bible, mais nous voulons nous attendre à ce que Jésus nous a dit, à ce que sa parole de Dieu nous dit, et nous ne voulons pas nous attendre à ce qui est en dessous de ce que Dieu a prévu, mais nous voulons nous attendre à tout ce que le Seigneur a prévu. Jésus n'est pas mort pour nous donner une vie de misère, Jésus est mort pour nous donner une vie de victoire. Amen. Donc, les pensées des gens, ce que pense la majorité, quand vous priez pour le salut des âmes, quand vous priez pour que les gens soient guéris, délivrés, il n'y aura pas toujours des gens pour nous encourager. C'est parfois, c'est pas toujours facile. Mais le Seigneur, il nous soutient, il nous encourage à lui faire confiance, à nous attendre à lui. Amen. Amen. Et puis, un quatrième point également, excusez-moi, c'est aussi les échecs ou les coups qu'on a pu prendre. Parfois, nous sommes attendus à Dieu et puis ça n'a pas marché. Parfois, c'est l'échec, ça a été difficile. Je prends des exemples comme Moïse qui a voulu libérer le peuple d'Israël, mais ça n'a pas marché la première fois. Je pense à Pierre qui a voulu montrer son amour pour Jésus, mais qui l'a renié. Je pense à Joseph aussi qui parlait des songes qu'il avait de Dieu et qui a été vendu comme un esclave. Voilà, il y a des choses qui viennent, des échecs, des choses difficiles qui pourraient nous amener à ne plus nous attendre à Dieu. Mais on voit que pour tous ces exemples-là, même s'il y a des échecs, nous pouvons continuer de nous attendre à Dieu parce que Dieu n'est pas limité par les échecs, parce que Dieu est capable de changer le mal en bien et que dans ces échecs, justement, il y a dans notre cœur la place qui se fait pour Dieu. Alors la place se fait soit pour nous rebeller contre Dieu, soit pour crier à Dieu et le laisser agir. Que cette place soit faite pour que le Seigneur agisse. Un autre point aussi qui est aussi pratique et que nous vivons très souvent comme obstacle, peut-être c'est un des obstacles les plus grands dans l'attente de Dieu, c'est ce que nous ressentons. C'est nos ressentis, nos sentiments, ce que notre âme, ce qui se passe dans notre âme. Vous savez, des fois, quand Dieu nous fait des promesses, nous sentons sa présence, donc nos émotions sont touchées, nous sommes dans la joie, dans la paix. Mais la joie, la paix, vous savez, elle peut aller venir. Les sentiments peuvent changer.
Et quand les sentiments ne sont plus favorables, quand il y a de la crainte, quand il y a de la tristesse, quand il y a de l'amertume, eh bien, nous pouvons nous arrêter de nous attendre à Dieu. Nous pouvons nous focaliser sur ces émotions et laisser finalement ces émotions nous conduire, nous diriger. La parole de Dieu nous dit dans Isaïe 26,3 que Dieu assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Voilà, la paix que Dieu propose n'est pas une paix qui dépend des circonstances. Non, c'est une paix qui est liée vraiment à lui et à la parole. Le fait que nous soyons en lui, dans la parole, nous avons la paix, quels que soient les sentiments, quelles que soient les circonstances. Et le fait de nous confier en l'Éternel, de nous confier en Dieu, permet à l'Esprit de Dieu qui est en vous, eh bien, de renouveler vos pensées d'abord, et puis même les sentiments, les ressentis. Il est le Dieu qui produit la joie, qui produit la paix, qui produit l'amour. Ne suivons pas nos sentiments. Combien parfois on dit « je me sens seul », ils se sont éloignés de Dieu, éloignés de l'Église, en s'appuyant sur ce qu'ils ressentaient. Non, continuons de nous attendre à l'Éternel, quels que soient les ressentis, les sentiments. Et dernier point, je parlerai de la chair, le fait des faiblesses, de pécher involontairement, la colère, l'orgueil, la jalousie, la convoitise. Toutes ces choses aussi viennent nous empêcher de nous attendre à Dieu, nous amènent à nous centrer sur ce problème, amènent une tristesse en nous. Et c'est vrai, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et pour cela, nous avons besoin de venir à lui, demander pardon, être pardonné, et puis apprendre à marcher en nous appuyant sur lui, marcher par l'esprit, en nous appuyant sur la parole, venir tout simplement à lui. Mais même si bien, nous sommes dans un corps de chair et nous agissons parfois par la chair, nous ne faisons pas toujours ce qui est bon, ce qui est bien, cela ne nous empêche pas de nous attendre à Dieu. Bien sûr, il y a un appel à marcher par l'esprit, parce que le produit de la chair n'est jamais positif, mais nous avons, merci Seigneur, lorsque nous péchons involontairement, un avocat, Jésus-Christ, nous avons son pardon, son amour, et nous avons surtout sa force pour marcher de manière victorieuse. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'aimerais voir en 4e point, nous attendre à Dieu, et j'aimerais terminer ce message, je ne veux pas être très long, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, vous avez des sujets de prière que vous avez faits, mais vous vous êtes arrêtés. Aujourd'hui, vous ne vous attendez plus à Dieu. Peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez. Vous avez demandé à Dieu, vous avez prié, et puis le temps a passé, vous ne vous attendez plus à Dieu. Pourtant, Dieu n'a encore rien fait. Eh bien, je voudrais t'inviter ce soir à t'attendre à lui. À nouveau, à t'attendre à lui. Et peut-être à prier à nouveau et à t'attendre à une réponse. Vous savez, des fois, c'est vrai, je pense à l'incompréhension. Parfois, Dieu n'agit pas comme on prie, comme on voudrait. Moi, souvent, on a beaucoup de sujets de prière, surtout quand on sert le Seigneur, beaucoup de sujets sont là. Moi, j'ai remarqué personnellement dans ma vie, dans les sujets qui sont donnés, souvent pour être guéri, pour être sauvé, pour agir, etc. Ou pour des problèmes, très souvent des problèmes, nous prions. Souvent, je vois Dieu agir 85% des cas. Alors, bien sûr, c'est pas une règle absolue, mais très souvent, je vois le Seigneur agir. Et je dis, waouh, c'est merveilleux. Il agit comme on a prié. Il agit pour ce qu'on a prié. Mais il y a quand même un pourcentage où, parfois, Dieu n'agit pas comme on a prié. Et on pourrait se dire, ah ben Dieu nous a laissé, Dieu n'a pas répondu. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai compris qu'à partir du moment où je priais, même si la réponse n'était pas celle que j'attendais, eh bien j'ai compris que Dieu, parce que nous prions, Dieu veut manifester sa gloire, même si ça ne s'est pas passé comme on veut. Donc quand les choses ne se passent pas comme on veut, personnellement, je ne m'arrête pas là, mais je me dis, Seigneur, je n'ai pas encore vu ta main, je continue de prier. Je pense par exemple dans des deuils, quand on prie que Dieu guérisse, restaure et que la personne s'en va, nous avons prié, je crois que le Seigneur, même si peut-être il n'a pas agi comme on a prié, Dieu va agir autrement, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un Dieu puissant. Et je vois le Seigneur mettre sa paix, et nous voyons peut-être des temps après, des années après,
eh bien Dieu changeait le mal en bien, se servir peut-être parfois d'événements douloureux pour manifester sa gloire d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais vous inviter, eh bien, quand vous priez pour un sujet, à vous attendre à lui, même si ce n'est pas, Dieu ne va pas toujours agir comme on pense, à vous attendre à lui, parce que oui, il est puissant, parce qu'il est amour, parce qu'il est vivant, il veut manifester sa gloire. Amen. Et donc, ce soir, t'attendre au Seigneur pour peut-être des sujets que tu as laissés, des sujets où tu es lassé, des sujets où tu es fatigué, des sujets où tu es découragé, des sujets où tu as tout simplement oublié, eh bien, je voudrais t'inviter maintenant à prier dans ce sens. Tout à l'heure, et là, juste après, nous allons prier la prière du Notre Père. Nous allons prier dans ce sens-là. Et j'aimerais maintenant prier pour vous. Si tu es en train de regarder la vidéo et tu dis, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a des sujets, il y a des choses, je ne m'attends plus à Dieu. Eh bien, Dieu voudrait t'inviter ce soir à t'attendre à lui. Comme si Dieu te disait, mais mon enfant, je n'ai pas fini. Peut-être même qu'il peut dire à certains d'entre nous, mais je n'ai pas commencé. Mais le Seigneur, lorsque nous prions, il écoute, il entend et il fait les choses selon, bien sûr, son plan, sa volonté, sa puissance. Il veut agir parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant, parce qu'il est grand. Alors je voudrais prier pour toi, prier pour vous. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui écoutent ce message et qui ont des sujets qu'ils ont laissés. Peut-être le doute qui est entré, la déception qui est entrée, l'incompréhension qui a stoppé. Et Père, je te prie vraiment, afin que tu les encourages par la parole et qu'ils puissent, dans les sujets délaissés, reprendre courage et surtout s'attendre à nouveau à toi, afin que tu manifestes ta gloire. Parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant. C'est vrai, quand il y a la mort, nous pouvons dire tu es le Dieu de la résurrection. Et si c'est vrai, tu n'as pas guéri Lazare, Seigneur, tu l'as ressuscité. Aussi, nous te louons parce que nous savons que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le consolateur, tu es celui qui guérit, tu es celui qui secourt, qui délivre, qui pourvoit. Tu es celui qui manifeste sa gloire. Bénis mes frères et mes sœurs et je déclare au nom de Jésus ces sujets maintenant qui sont apportés. Je déclare ta gloire, ta puissance dans ces sujets. Oh, les sujets où ils n'ont pas encore vu ta gloire, ils n'ont pas encore vu, Seigneur, ta main. Eh bien, je proclame, Seigneur, qu'alors qu'ils s'attendent à toi, eh bien, tu agis et tu manifestes ta gloire. Tu bénis mes frères et mes sœurs, tu bénis ceux qui nous écoutent, Seigneur, et que dans ces sujets, nous expérimentions les bienfaits de s'attendre à toi, nous expérimentions la paix, nous expérimentions la joie, nous expérimentions la force, nous expérimentions un impact auprès de ceux qui sont autour de nous. Merci pour ce que tu fais. Amen. 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 Alors j'aimerais maintenant qu'on puisse avoir un temps de prière. On a vu ces dernières semaines la prière du Notre Père en voyant tout ce que Dieu veut nous donner. Et j'aimerais qu'on puisse prier étape par étape pour différents points que Jésus nous a enseignés. Je rappelle simplement dans la prière du Notre Père les 6 choses que Dieu veut nous donner. On pourrait en voir plus, mais je les ai résumées à 6. Il y a donc premièrement, Dieu veut nous donner sa connaissance, de le connaître, de l'expérimenter. Voilà, que ton nom soit sanctifié. Dieu veut, ça veut dire que peut-être aujourd'hui je suis en train de vivre quelque chose. Eh bien, dans ce que je suis en train de vivre, Dieu veut se faire connaître. Dieu veut agir, comme nous l'avons dit, pas seulement juste pour agir, mais pour que tu le connaisses. Pour que tu le connaisses. Si tu es dans un manque, oui, Dieu veut pourvoir pour que tu le connaisses comme l'Éternel Jireh qui pourvoit. Si tu es malade, oui, le Seigneur veut te guérir pour que tu le connaisses comme le Dieu qui guérit. Si tu es peut-être perdu, peut-être faible, eh bien, tu peux expérimenter l'Éternel Roi, le berger. Tu peux le connaître comme un bon berger. Et j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens, et que tu puisses prier, Seigneur, dans ce que je suis en train de vivre, que ce soit dans mon cœur, dans ma famille, dans ce que je suis en train de vivre, eh bien, je voudrais que tu te révèles à moi. Je voudrais que tu te fasses connaître.
dans peut-être les problèmes, eh bien, je voudrais que tu agisses et que tu te fasses connaître. Je voudrais qu'on puisse prier dans ce sens pour commencer. Amen. Amen. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, mes sœurs, et je prie aussi pour les gens qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas. Dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons, Seigneur, tu veux agir parce que tu nous aimes, mais tu veux aussi te faire connaître. Et tu vois chacune et chacun ce que nous traversons humainement. Nous serions tentés de chercher nos propres solutions. Nous serions tentés, Seigneur, de nous en sortir par nous-mêmes. Mais nous décidons dans les situations que nous vivons actuellement de nous confier en toi. Et nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, à te connaître, peut-être d'une manière nouvelle. Dans ce que nous vivons, fais-toi connaître comme le Dieu qui pourvoit. Dans tous ceux qui vivent des situations de manque, peut-être des situations incertaines, des situations qui font peur au niveau économique, fais-toi connaître comme le Dieu qui pourvoit. Te prions aussi particulièrement pour tous ceux qui sont malades, afin que nous expérimentions le Dieu qui guérit, l'Éternel Rapha qui guérit. Étends ta main, Seigneur, pour ceux qui vivent des injustices. Tu es l'Éternel Tsikenu, notre justice. Pour ceux qui peut-être sont dans la culpabilité, la condamnation, tu es l'Éternel, notre justice. Seigneur, fais-toi connaître. Je te prie aussi pour tous ceux et celles qui sont dans des combats. Dans des combats, tu es l'Éternel, notre bannière, l'Éternel Nissi. Et je te demande de te révéler comme le Dieu qui combat pour eux. Tu combats pour tes enfants. Seigneur, dans ces combats-là, nous ne voulons pas aller avec nos forces, mais nous voulons compter sur toi. Si nous sommes faibles, Seigneur, nous sommes limités, tu es El Shaddai, tout-puissant, que plusieurs expérimentent la puissance de Dieu dans les impossibilités qui sont là dans notre situation. Glorifie-toi, Seigneur. Amen. Amen. Tu vois ceux qui sont aussi dans la peur, dans l'inquiétude. Seigneur, dans la crainte. Seigneur, dans ces craintes, qu'ils puissent crier vers toi. Et que tu manifestes, Seigneur, que tu es l'Éternel Shalom, l'Éternel qui donne la paix. Oh, nous nous attendons à toi dans les situations de nos vies. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Seigneur, dans toute situation, tu agis. Même quand l'ennemi se dresse contre nous, toi, tu te révèles comme le Dieu tout-puissant, comme le Dieu qui guérit, comme le Dieu qui est le bon berger. Merci de le faire, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre un temps et à prier dans ce sens à la maison. Priez peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes. Eh bien, en disant, Seigneur, révèle-toi. Et si vous êtes dans une situation difficile, eh bien, cherchez dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Approchez-vous de la parole de Dieu. Et vous allez voir que l'Éternel va se révéler. Si vous connaissez déjà les noms de l'Éternel, si vous savez déjà qui il est, j'ai cité quelques noms, mais Dieu est beaucoup plus large que ça. C'est un Dieu d'assurance, c'est un Dieu de force, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de grâce. Il y a tellement de choses, c'est un Dieu généreux. Il y a tellement de choses qu'on peut découvrir. Et si tu connais, tu peux le proclamer et demander à Dieu de manifester ce qu'il est dans ta situation. Prends un temps maintenant et prie pour ta situation en disant, Seigneur, fais-toi connaître dans ma situation. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Jésus.
Amen. On va prier également. Jésus nous a enseigné à prier que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va prier aussi dans ce sens, que son règne et sa volonté soient faites. Le règne de Dieu, je rappelle, c'est son royaume. Tout ce qu'il y a dans son royaume, la santé, la vie, la puissance, la bonté, la sainteté, la pureté, tout cela est dans son royaume, l'assurance. Et Dieu désire que nous participions à ce qu'il est. Que ce royaume de Dieu, il dira, petit troupeau, je vous ai donné le royaume. Que nous puissions vivre toutes ces choses. Et peut-être qu'il y a des choses du royaume que nous ne vivons pas, où nous sommes limités. Je pense à l'assurance, je pense à la pureté, à la bonté, à la douceur, à la maîtrise de soi. Que ce soit ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, que ce soit les dons de l'esprit pour les autres. Le royaume est tellement large et Dieu désire nous donner que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est tourné vers les autres. Et que je dis, Seigneur, ce que je n'ai pas encore expérimenté de ton royaume, je l'expérimente. Si tu es quelqu'un qui a besoin de l'assurance de Dieu, tu peux demander son assurance. Si tu es quelqu'un qui chute souvent, eh bien, tu peux proclamer la pureté, la sainteté. Si tu es quelqu'un qui peut-être a une vision de Dieu dur, eh bien, tu peux découvrir sa bonté, son amour. Si tu es quelqu'un d'impulsif, tu peux, l'impulsivité se manifeste, tu peux, eh bien, déclarer que c'est ton héritage, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la douceur. Et prier dans ce sens. Amen. Et puis également, toujours dans ce sens de ce royaume, je pense à toutes les personnes qui viennent aussi, qui écoutent les vidéos. Vous savez, dès qu'on a prié pour Toulouse-Est, le but c'était surtout, et c'est toujours, que des personnes nouvelles se donnent à Dieu. Donc que le royaume de Dieu, l'amour, la paix, la joie se manifeste pour les personnes qui écoutent les messages par vidéo ou qui venaient au culte, que le royaume de Dieu se manifeste. Les gens qui écoutent viennent avec des besoins et nous voulons prier pour eux. Et je voudrais aussi qu'on s'unisse ensemble pour prier pour Magali qui nous suit et pour Rémi aussi, l'ami de Fabrice, que vraiment le royaume de Dieu se manifeste, que sa paix, que sa joie, que sa consolation, eh bien, les bénisse. Et je vous salue si vous regardez. Ensemble, on veut vraiment prier et porter sur notre cœur les âmes nouvelles et dire que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Amen. On va prier dans ce sens. Et puis, je rappelle ces projets que nous avons. Nous pouvons donner des témoignages par vidéo aussi pour édifier. Et là aussi, ça peut être pour toi, eh bien, l'occasion de dire, Seigneur, donne-moi de l'assurance, donne-moi de la force. C'est justement, si tu te sens faible, Dieu veut t'utiliser. Et tu peux servir le Seigneur de cette manière ou d'une autre manière. Mais dire, Seigneur, oui, que ce qui est du royaume, l'assurance, la joie, la bonté, la patience, toutes ces choses, elles se manifestent dans ma vie. Prie particulièrement pour ce qui te manque, pour ce que tu ne vois pas être manifesté dans ta vie. Dis que ton règne vienne, que ton royaume vienne, qu'il se manifeste. Et en même temps, prions, Seigneur, pour les âmes nouvelles qui écoutent, qui viennent. J'en ai cité 2, mais il y en a bien d'autres. Je pense au voisin de Vanessa. Prions pour lui aussi, que vraiment le royaume de Dieu s'approche. Et ce que les hommes ont besoin, avant tout, c'est de l'amour de Dieu. Donc, prions ensemble dans ce sens. Amen. Te prions, Seigneur, pour que ton royaume, il se manifeste. Nous savons que nous le vivrons quand nous serons au ciel dans toute sa gloire, mais nous voulons le vivre sur la terre. Nous ne voulons pas vivre les œuvres de la chair, nous voulons vivre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Et nous te prions que ton règne vienne. Oui, que tu sois le roi, le maître, que tu aies autorité sur notre vie, mais aussi que ton royaume vienne. Seigneur, guéris les malades. Viens guérir ceux qui sont malades. Viens délivrer vraiment, libérer les captifs. Nous te le demandons. Nous te prions vraiment de communiquer ta force
à ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour Magali, pour Rémi, de les bénir dans leurs besoins, dans leurs combats, dans leurs difficultés. Tu leur donnes ce qui est nécessaire. Nous te prions pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, qui ne t'appartiennent pas, pour nos voisins, pour les personnes qui sont autour de nous dans le quartier. Nous prions vraiment que tu manifestes ta gloire. Nous savons aussi que tu le fais au travers de nous. Tu veux leur montrer la paix au travers de la paix que nous avons nous-mêmes. Tu veux leur montrer, Seigneur, ton amour au travers de l'amour que tu as mis dans nos cœurs et que nous pouvons manifester. Sers-toi de nous, Seigneur, dans ce quartier de Toulouse-Est. Sers-toi de mes frères, de mes sœurs, et que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Seigneur, l'assurance, la puissance, l'amour, la paix, la joie, la pureté, la grâce, viens manifester tout ce qui est du ciel. Nous te le demandons. Amen. 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 Vous pouvez prier maintenant à la maison pour vos propres limites, demandant à Dieu de régner, et pour les personnes nouvelles qui écoutent les messages, que le royaume de Dieu vienne. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, aussi prier que ta volonté soit faite. Ça, c'est important. On ne veut pas se servir de Dieu pour qu'il fasse des choses qu'on veut nous, mais on veut que Dieu se serve de nous pour faire les choses que lui, il veut. On veut que sa volonté soit faite. Vous savez, on vit un temps particulier où je crois qu'on est dans les derniers temps où la prophétie de Joël, des Actes des Apôtres, elle peut s'accomplir, où vraiment Dieu déverse son esprit, sa grâce, et vient sauver un grand nombre, vient se révéler à notre monde. Et prions vraiment au travers, je rappelle, dans les temps que nous vivons par rapport à ce virus, et je pense à l'économie qui prend un coup, je pense à maintenant une certaine crainte face à la mort. Prions vraiment que ça puisse amener des gens à chercher Dieu, à crier à Dieu. Parce que vraiment, je crois que c'est ce que Dieu veut faire, que de se révéler, que de manifester son amour. La Bible dit que Jésus n'est pas venu juger, mais sauver. Un jour, il y aura le jugement, mais ce que le Seigneur veut vraiment bien, c'est sauver. Et prions vraiment dans ce sens, que ta volonté soit faite et que nous soyons participants de sa volonté. Que nous ne soyons pas occupés par d'autres choses où Dieu ne pourrait pas nous trouver pour nous parler, pour se servir de nous, parce que trop occupés aux choses de la terre qui vont disparaître, mais que nous soyons disposés, disponibles, pour que le Seigneur nous révèle sa volonté. Vous savez qu'il a une volonté pour notre famille, il a une volonté pour notre quartier, il a une volonté pour notre pays, pour Toulouse-Est, il a une volonté. Et si nous le cherchons, Dieu va révéler sa volonté et Dieu va se servir de nous pour accomplir sa volonté. Ce qui comble notre cœur, ce n'est pas de nous servir de Dieu pour accomplir des motifs égoïstes. Ce qui comble notre cœur, c'est de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Ça comble notre cœur. Alors, prions vraiment aussi dans ce sens que la volonté de Dieu soit faite et que je sois participant. Seigneur, ensemble, nous voulons connaître ta volonté. La volonté générale, nous la connaissons. Nous savons que tu veux sauver, délivrer. Mais parfois, nous ne saisissons pas ce que tu veux faire avec nous. Tu as donné les dons de l'Esprit à l'Église afin de toucher, Seigneur, afin d'exhorter, de bénir. Tu nous as donné, Seigneur, ton Esprit en nous, afin de te servir de nous, pour amener la vie. Et il y a des plans, il y a des œuvres que tu as préparées d'avance. Il y a une volonté que tu as pour nos familles, qui est non seulement de sauver, mais de faire bien au-delà. Une volonté pour ce quartier de Toulouse, et nous prions pour la croissance de l'Église ensemble. Te demandons que l'Église grandisse, croisse, malgré ce temps que nous vivons à distance. Nous te prions de toucher des vies, de toucher des cœurs. Nous te prions vraiment pour la croissance de l'Église.
Merci d'agir, merci de te glorifier. Je pense aux personnes que tu as mis sur notre chemin. Fais ta volonté, inspire nos prières, que nous soyons dans ce que tu veux faire, que nous saisissions aussi les temps dans lesquels nous sommes, pour Seigneur nous occuper de ton royaume, pour venir à toi, pour nous consacrer à toi, afin que Seigneur tu puisses te servir de l'Église. Nous voulons être un phare dans la nuit, une Église Seigneur qui reflète Christ, qui reflète la vie de Dieu. Viens faire ton œuvre et sers-toi de chacune et de chacun de mes frères, de mes sœurs. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu peux aussi prendre un temps et prier dans ce sens, disant Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Je veux que tu fasses ta volonté, Seigneur, dans ma famille, dans ce quartier de Toulouse et même dans mon pays de France. Que Dieu visite notre pays. Voilà, vous pouvez prier à la maison. Amen. 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 Le Seigneur nous a invités aussi à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Et voilà, c'est important que chacun d'entre nous, nous soyons nourris personnellement par cette relation avec Dieu, que nous avons avec Dieu, que nous ne soyons pas nourris seulement par les prédications, mais la volonté de Dieu, c'est qu'alors que je me place devant lui, juste avec ma Bible et mon cœur, eh bien que l'Esprit de Dieu puisse me nourrir, puisse me bénir. Et si peut-être tu n'as pas de régularité dans ta vie personnelle avec Dieu, eh bien ça peut être un objectif. Et puis pour tous ceux et celles qui ont une régularité avec Dieu, que le Seigneur nous aide à continuer de nous tenir devant lui et de rentrer dans ce que j'appelle le plaisir de prier. Vous voyez, on peut avoir une vie de prière comme un devoir parce qu'il faut le faire et c'est une bonne chose, mais c'est encore mieux quand il y a ce plaisir de nous tenir devant Dieu parce que nous sommes dans cette relation qui est vivante avec lui. Et oui, le pain ne manquera pas. En nous tenant devant Dieu, eh bien Dieu nous parlera comme il a envoyé la manne. À chaque fois, la manne venait et le peuple allait sortir pour prendre. Eh bien que nous puissions être ces croyants qui nous placent devant Dieu et qui prenons la parole de Dieu par la méditation, la prière en esprit, que la parole de Dieu nous nourrisse. Je voudrais prier aussi dans ce sens. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que nous soyons forts, fortes. Notre force n'est pas en nous-mêmes, mais notre force vient de cette relation que nous avons avec toi. Tu fais de chacun d'entre nous des hommes et des femmes forts. Tu nous apprends à méditer, à nous approcher de toi avec un cœur dévoué, un cœur entier, un cœur attentif à ta parole. Dans la simplicité, tu aides plusieurs à ne pas nous focaliser sur ce qu'on ne comprend pas, à ne pas nous laisser décourager, mais à pouvoir nous centrer sur ce qu'on comprend, à pouvoir mettre en pratique ce que nous voyons, à pouvoir, Seigneur, prendre à cœur, merci, de nous nourrir jour après jour de ta parole. Donne-nous de rester et d'être fidèles. Et Seigneur, merci pour la vie qui vient de ta parole et de ton esprit. Amen. Amen. Je pense aussi à ce sujet de prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. On peut louer le Seigneur, vous savez, de ce que Dieu nous pardonne. Amen. Et dans la vie chrétienne, je crois que de plus en plus, on réalise qu'on a besoin de Dieu. Et régulièrement, on a besoin, oui, de demander pardon à Dieu, reconnaître ce qu'on a fait, et puis saisir son amour, son pardon, ne pas rester dans une culpabilité, une condamnation, mais de pouvoir nous relever. Et on peut louer le Seigneur de ce que notre Père nous pardonne. Ainsi, il a pu dire, il faut pardonner 70 fois 7 fois, c'est que lui-même, il est dans cet état de nous pardonner. Et que le Seigneur nous aide aussi à ne pas être orgueilleux, mais dans des situations où parfois
eh bien nous avons besoin de demander pardon, que nous puissions reconnaître nos fautes, nos erreurs et saisir son pardon. Et puis, pardonne-nous comme nous pardonnons. J'ai à cœur compris, peut-être pour les personnes qui nous ont fait du mal, ce n'est pas facile, mais c'est un acte de foi. Si Dieu nous a pardonné, nous pouvons aussi pardonner les autres. Prions pour peut-être des personnes qui nous ont fait du mal, afin que le Seigneur puisse toucher leur cœur, afin qu'ils soient bénis, non pas bénis dans le sens du mal qu'ils ont fait, bien sûr, mais que la grâce de Dieu vienne les transformer, les toucher. Voilà, et vous savez, le fait de prier pour eux, eh bien cela libère nos cœurs. Prions maintenant dans ce sens. On te loue ensemble, Seigneur, de ce que tu nous as pardonné, de ce que tu nous pardonnes. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous n'étions pas pardonnables, nous ne pouvions pas trouver le pardon par nous-mêmes, mais Jésus est mort pour cela. Merci pour cette grâce. Merci pour cette bénédiction. Nous te prions pour les personnes qui peut-être ont fait du mal. Nous te demandons, Seigneur, eh bien, de les bénir. Te demandons de les changer, de les transformer. Oh, nous ne voulons pas nous battre contre les gens. Nous comprenons que le combat est spirituel. Et garder nos cœurs et te prier justement dans ces situations pour que l'amour de Dieu change les cœurs, que l'amour de Dieu triomphe, que Seigneur, il y ait un miracle qui se produit dans ces cœurs. Oui, tu gardes nos cœurs et tu permets, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire. Nous croyons, Seigneur, qu'alors que nous obéissons à ta parole, eh bien toi, tu manifestes ta gloire et tu accomplis des miracles. Amen. Amen. Vous pouvez prendre quelque temps aussi pour prier dans ce sens. Amen. Amen. Et puis un dernier sujet de prière avant de nous quitter. Voilà, on va prier aussi, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. On va prier aussi pour peut-être ceux qui sont touchés par le mal, pour que Dieu puisse délivrer. Et je pense en particulier les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Viens les délivrer et en même temps te révéler, Seigneur. Voilà, on peut continuer de prier pour le sujet que Fabrice nous a donné, pour cette petite fille qui a perdu la vue, l'audition, qui a un problème de santé, qui est une fille d'un de ses collègues. Voilà, prions aussi pour cette petite fille. Tous ceux qui sont touchés par le mal, touchés par le malin, eh bien, prions que Dieu délivre. Il est le libérateur. Comme il a délivré le peuple de la main des Égyptiens, il est le Dieu qui délivre et qui libère. Et si peut-être aussi plusieurs regardent et sont esclaves de quelque chose, le malin triomphe, le mal triomphe, eh bien, il est l'Éternel qui délivre. Prions ensemble pour tous ceux et celles qui ont besoin de voir la délivrance de l'Éternel. Voilà, prions dans ce sens et ne nous induis pas en tentation, que Dieu aide chacun à nous garder, veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation, que le Seigneur nous aide à veiller sur nos cœurs, veiller sur nos pensées. Amen, on prie dans ce sens. Je te prie, Seigneur, pour toutes les situations où le mal est en train d'agir, d'avancer. Je te prie d'abord pour ceux qui peut-être regardent cette vidéo. Seigneur, qui sont là, qui suivent cette réunion. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont prisonniers, que tu viennes les délivrer, qu'ils puissent crier vers toi et qu'ils expérimentent l'Éternel, Dieu le Père qui délivre. Te prions pour les personnes autour de nous qui ne te connaissent pas et qui sont dans des problèmes où l'ennemi, le diable, a fait son œuvre, eh bien nous te prions de les délivrer du mal, de les restaurer, Seigneur. Nous te demandons d'agir dans les situations des personnes que nous connaissons autour de nous. Je pense aussi dans nos familles où il y a des mensonges, où il y a l'œuvre des ténèbres. Nous déclarons que tu délivres du mal et qu'il y a, Seigneur, une action de l'Éternel dans nos familles. Tu es le grand libérateur et tu délivres, tu écoutes nos prières. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Tu peux prier maintenant pour toi ou apporter peut-être la personne qui a besoin d'être délivrée du mal. Tu peux prier maintenant dans ce sens. Amen. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Je voudrais simplement vous rappeler donc avec cette prière du Notre Père, tout ce que le Père nous donne, sa connaissance, de pouvoir l'expérimenter, il nous donne sa volonté, de pouvoir connaître ce qu'il veut faire, il nous donne son royaume, son règne et toute la richesse de son royaume, le fruit et les dons de l'esprit, il nous donne sa nourriture de tous les jours, il nous nourrit notre âme, il nous donne sa faveur, sa grâce en nous pardonnant de nos erreurs. Et puis sixièmement, il nous donne sa victoire et son secours contre le mal et contre tout ce qui vient contre nous. Que le Seigneur nous aide à voir la prière du Notre Père peut-être autrement et à réaliser qu'au travers de cette prière, le Père veut nous donner. Voilà, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse.